سلام، مرحبا بكم في فيديو جديدة، كنتمنى تكونوا بخير. نكملوا السلسلة ديال الفوكابولير اللي فيها حنا، غنشوفوا اليوم ان شاء الله لو طرافاي، الخدمة. يلا نبداو. خدمة، ان طرافاي. Si on rajoute le L, ça c'est bon, on connaît. الخدمة, ça veut dire le travail. Donc, un travail ou un métier, le pluriel, on dit خدامي. خدمة, خدامي. L'exemple, خوك باقي كيقلب على خدمة. خوك باقي كيقلب على خدمة. خوك, c'est pas une question. Désolé, c'est moi qui ai écrit la phrase et je me trompe. Donc, خوك باقي كيقلب على خدمة. C'est comme ça. Parce que le خوك ici, c'est pour dire c'est ton frère. Moi qui parle, je suis ton frère. C'est une façon de parler. باقي, toujours. كيقلب, il cherche sur. Nous on dit chercher sur quelque chose. Pour dire chercher quelque chose. كيقلب على خدمة. Il cherche un travail. Donc ton frère est toujours en train de chercher un travail. باقي كيقلب على خدمة. شركة. شركة une entreprise. Le pluriel شركات. L'exemple, شركة اللي خدام فيها فرنسية. شركة اللي خدام فيها فرنسية. شركة, entreprise, qui ou dans laquelle je travaille. Nous on dit pas dans laquelle, sur laquelle. Nous on dit les. les qui خدام, je travaille, فيها, en elle. C'est chelou comme phrase, mais pour nous c'est simple. Tu prends des mots et tu les mets en fait côte à côte. Donc tiens, prends, tiens, voilà, tu as une phrase. C'est facile. Donc des mots qui se suivent. Donc شركة اللي خدام فيها, dans laquelle je travaille, فرنسية, française. Elle est française. فرنسية, ça veut dire française. Donc c'est une entreprise française. الشركة اللي خدام فيها فرنسية. L'entreprise qui je travaille en elle, française. C'est ça littéralement la phrase. دورة تدريبية, c'est-à-dire une formation. دورة, vous pouvez dire aussi juste دورة. دورة. C'est pas دورة. دورة. Parce qu'il y a le mot دورة. دورة. Dora l'exploratrice. Dora. Dora. Un D-O-R-A. Dora, il y en a qui disent Dora, avec W ici. Dora, c'est un tour. Un tour. Dora, c'est en arabe. Ça veut dire une formation. Une formation. C'est l'abréviation de Dawara Tidribiya. Tidribiya, ça vient de Tidrib. Donc, former. Former quelqu'un. Attends. Ici, Tidrib. Tidrib, c'est formation. Tu formes quelqu'un, Tidrib. Dawara, c'est comme une tournée. Dawara. Un tour, on va dire. Dawratun. En arabe littéraire, c'est un tour. Un tour, formation qui va te faire un tour pour apprendre un truc. Je pense que ça vient de ça. Tu vas faire un tour. Ce mec-là, il va te faire tourner ta mère. Bref. Donc, des fois, voilà, je m'emporte tout seul. Donc, Dawara Tidribiya, une formation. Le pluriel, Dawara Tidribiya. Nous, on dit Dawara. Juste Dawara. C'est trop long. Dawara Tidribiya. Mais frère, je veux parler, je veux pas raconter ma vie. Donc, Dawara Tidribiya, le pluriel. Daru Lina Dawara, le marketing. Daru, ils nous ont fait. Daru, ils ont fait. Lina, à nous. Ils ont fait à nous une formation dans ou en le marketing. On dit le marketing. Vous n'allez pas me dire le marketing. Non, le marketing. On dit tin. داروا لنا دورة في marketing. Ils nous ont fait une formation en marketing. Stage. Stage, ça reste la même. Stage. Ça change pas.
comme salaire, salaire, salaire. Juste prononce à la marocaine et ça passe. Exemple, خويا بغا ستاج ما لقاش والو. ما لقاش والو. Là, ما لقاش والو, ça se dit pas. Donc, il y a une virgule ici. On doit s'arrêter ici. Après, on dit والو. Parce que ما لقى والو, on doit enlever ici. ما لقى والو. Il a rien trouvé. لقى, il a trouvé. ما لقى, il n'a trouvé rien. Donc, on ne dit pas il n'a pas rien trouvé. Le ch, c'est pas. Donc, ici, le son ch, c'est pas. On ne dit pas il n'a pas trouvé rien. Ça se dit pas. Donc, on dit il n'a rien trouvé. Il y a la négation n, il n'a rien. Rien ici, c'est rien. Wallo. Rien. Il n'a rien trouvé. Pourquoi ici, il y a le virgule? C'est parce que la phrase, c'est comme ça. Khouya, mon frère, bras, il veut, stage, il veut un stage, donc il cherche un stage, il veut un stage. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Et on s'arrête et on dit rien pour préciser comme quoi, pour mettre l'accent sur le fait que il a vraiment rien trouvé. Donc on dit wello, wello. خويا بغا ستاج ما لقاش والو. ما لقى والو. On enlève le h si vous voulez dire il n'a rien trouvé. ما لقى والو. Ou ما لقاش, tu t'arrêtes un petit peu et tu dis والو. Aïe aïe aïe. زميل, زميلة, collègue. Un collègue, une collègue. Le pluriel c'est زملاء, les collègues. Le problème c'est que nous on n'utilise pas ça. Je vous ai donné la traduction, mais on n'utilise pas zamil, zumala. Ils vont rigoler les gens parce que c'est proche d'un gros mot. C'est zamil, ça se prononce à peu près, il y a une petite différence, un gros mot. Donc, et c'est pas marocain, c'est arabe. C'est de l'arabe littéraire. Exemple, nous, à la place, le côté blédard en moi veut sortir, donc ne vous inquiétez pas. Ce que nous, on va faire, ou on va dire, c'est plutôt, on va dire, elle travaille. C'est pas ça, cette fille, c'est pas, on dit pas ma collègue, on dit elle travaille avec moi. Donc, une langue pauvre, voilà, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a proposé. On n'a pas meilleure chose en fait. On n'a que ça à proposer. Karima, Dama, معايا Sharika. Karima, la meuf, elle s'appelle Karima. Dama, Dama, c'est l'adjectif verbal. Donc, elle travaille avec moi. Travaillante, travaillante avec. Le ya, ça veut dire moi, معايا. Travaillante avec moi, fait dans Sharika, l'entreprise. Ça veut dire, cette fille, elle travaille avec moi. C'est ma collègue. Elle travaille avec moi dans l'entreprise. Mudir, un directeur. Mudira, une directrice. Le pluriel, mudara. Pour les deux. Mudara. On peut dire mudiret. Pour le féminin, si on veut préciser, on dit mudiret. 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 Ça, c'est le féminin. Le pluriel des directrices. Exemple, المدير ديال هاد الشركة باقي صغير. Le directeur de cette entreprise est encore, باقي encore, صغير, باقي ça veut dire encore, toujours, encore, صغير, petit. صغير, petit, là en parlant de l'âge, il est encore jeune, il est petit en âge. Donc, en parlant de l'âge, باقي صغير, il est encore jeune. فريق,
une équipe, فرق, des équipes. Et ça, pour parler une équipe de travail, en fait. Une équipe, pas de foot. Donc, foot, on dit فرقة. 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 فرقة ديال الكورة. فرقة. Ça, c'est une équipe de foot. Ça aussi, c'est arabe littéraire. فريق. C'est de l'arabe littéraire. Exemple, هادو هما l'équipe ديالي. Pourquoi j'ai dit l'équipe? Parce qu'on ne dit pas فريق. Quand il y a un mot arabe littéraire, nous, on n'utilise pas l'arabe littéraire. C'est rarement qu'on utilise l'arabe littéraire. Donc, c'est pour ça, nous, on dit l'équipe. C'est en français. هادو هما l'équipe ديالي. Ceux-là ou ceux-ci sont l'équipe de moi, sont mon équipe. C'est mon équipe. Ceci ou cela, ceux-là, ceux-ci, c'est mon équipe. Gérant, c'est parce qu'il n'y a pas l'équivalent marocain, on dit gérant. Gérant. On essaie de prononcer à la marocaine. Le R, on roule le R, ra. Gérant. Exemple, on accentue le G. Gérant. هذا pardon. هذا هو gérant ديال هاد القهوة. هذا هو الجيرون ديال هاد القهوة. هذا celui-là. هذا هو il est le gérant de ce café. Le café shop. Donc, le qahwa, ici, ça veut dire le café. Ça soit le magasin, soit ça dépend du contexte. Ici, ça veut dire le magasin café. Gérant. موظف. موظف, un fonctionnaire. Le pluriel موظفين. Exemple, واش انت موظف ولا عندك مشروع ديالك. واش est-ce que انت tu es موظف, un fonctionnaire, ولا ou عندك tu as مشروع, c'est-à-dire un projet ديالك de toi, ton projet. Est-ce que tu es fonctionnaire ou tu as ton projet, ton propre projet, ton projet. واش انت موظف ولا عندك مشروع ديالك. خدام, un ouvrier. J'ai pas trouvé en fait un mot équivalent au marocain. Donc خدام, c'est un travailleur. خدام, travailleur, donc ouvrier. Le pluriel خدامة. خدامة. Donc exemple, خاصنا خدام واحد باش نبداو الخدمة. خاصنا, خاص, il faut. خاصنا, il nous faut. خدام, un ouvrier. واحد, un seul ouvrier. باش, pour. نبداو, commencer. Nous, on commence. Pour qu'on commence الخدمة, le travail. خاصنا خدام واحد باش نبداو الخدمة. Il nous faut un seul ouvrier pour qu'on puisse commencer le travail. Patron, un patron. Patron, le pluriel patronage. Exemple, انت هو الباترون هنا. انت هو الباترون هنا. T'es, toi, et هو, ça veut dire il est. Mais bon. Est-ce que toi, il est, c'est chelou. C'est chelou. Louche. والله t'es louche. C'est انت هو. Je peux pas vous mentir et vous dire ça, c'est du verbe être, parce que ce n'est pas le cas. هو, c'est il est. انت هو, tout ça, ça veut dire toi, tu es le mec, le patron. Est-ce que toi, t'es lui, le patron? C'est ça le sens d'où vient le mec qui a inventé cette phrase. Il a pensé comme ça. Est-ce que c'est toi, lui? Tu vois? Dis-moi, est-ce que toi, t'es lui le patron? Eh ben, mon vieux. Donc, هنا, ici. Donc, est-ce que c'est toi le patron ici? C'est ça ce que veut dire la phrase. انت هو الباترون هنا. انت هو الباترون هنا. واش, on peut rajouter le واش. واش انت هو الباترون هنا.
Si on veut pas, on peut, comme en français, est-ce que on peut rajouter, est-ce qu'on peut l'enlever? Est-ce que c'est toi le patron ici? On peut dire c'est toi le patron ici. Voilà, c'est ça la phrase. مسؤول responsable. شي فرحان. Il est content. مسؤول, un responsable. Le pluriel مسؤولين. Exemple. شكون المسؤول على هاد البارتي؟ شكون qui المسؤول, le responsable, qui est le responsable sur cette partie. Had, c'est pas cette. Had peut, ça peut vouloir dire cette, ça peut vouloir dire ce, ça peut vouloir dire c'est, ça dépend de ce qui vient après. Donc, ça, c'est, comment on va dire, ça change en fait. Comme il y a un animal, euh, je sais plus comment il s'appelle en français. Il prend des couleurs pour, ça dépend en fait de ce qu'il y a à côté de lui. Il change de couleur. Donc, je sais plus comment il s'appelle. Même en marocain. Je sais pas. Bref, la partie. Donc, شكون المسؤول على هذه البارتي? Qui est le responsable sur cette partie? Agir. Ça aussi, c'est de l'arabe littéraire. Nous, on ne dit pas agir, on dit salarié. On dit salarié. Donc, un salarié, agir, le pluriel, c'est ojara. Ça, vous allez l'entendre à la télé. Donc, parce à la télé, quand ils parlent arabe, ils vont parler arabe, ils ont tendance à parler arabe littéraire, donc ils vont pas dire salarié comme ça en arabe littéraire, ça se fait pas. Donc, parce que le mot existe en arabe littéraire. En marocain, ça n'existe pas, donc on dit salarié. Exemple, il y en a qui disent le mot daf. Mot daf, ça, on l'a vu, mot daf, fonctionnaire. C'est pareil. On peut traduire salarié par mot daf, même si c'est pas le même sens, mais ça revient au même. En marocain, c'est la même chose. باش تبدا البروجي ديالك خاصك القليله 3 ديال السالاري. باش pour تبدا tu commences pour que tu commences projet ديالك de toi ton projet pour que tu commences ton projet خاصك il te faut خاص il faut اك toi خاصك القليله le minimum القليله ça veut dire le minimum 3 dièles de salariés. 3 de salariés, ça veut dire 3 salariés. Donc, pour commencer, pour que tu commences ton projet, il te faut minimum 3 salariés. Donc voilà, ça c'est une invention, ma propre invention, donc c'est pas vrai. Tu peux commencer tout seul, voilà. C'est juste pour faire une phrase, j'invente. Mes inventions sont cheloues. Oh, cook. Pause flow. Donc, une pause. Nous, on dit pause. Pause. Il y a un rapport qui s'appelle Pause Flow au Maroc. Vous pouvez aller écouter ces chansons, il est trop fort. Donc, Pause Flow. Rire Sbar, on dit, t'as écouté Pause Flow? Pause Flow. Ah, c'est grave. L'anglais avec le français, ah ouais. Rire Sbar, ما بقى والو, le pause déj. Ça aussi, vous allez l'entendre, le pause déj. Parce qu'on ne va pas traduire déj. C'est simple en français. Ça vient du français, donc ça reste en français. غير صبر, juste, patiente. صبر, patiente. ما بقى والو, rien. La pause déj. Il ne reste plus rien à la pause déj. ما بقى, بقى, il est resté. Ma, il ne reste. Il ne reste. Littéralement, c'est il n'est resté. Bra, c'est le au passé. Il n'est resté rien à la pause déj. Le, parce qu'ici, il y a un L ici, qui veut dire à, et il y a le L, l'article défini. Donc, moi, quand j'écris, et on a tendance, nous les Marocains, quand on écrit, on va écrire une seule lettre, on va pas, double L, c'est juste
on va souffrir pour rien, en fait. C'est bon, on connaît le sens, on sait ce que ça veut dire, donc on va pas à chaque fois double lettre, double lettre. Mais si on veut écrire correctement, on doit écrire le L ici et le L ici. Pour montrer comme quoi ça, c'est le mot, l'article A, et ça, c'est l'article le L, l'article défini. Là, plutôt ici, parce que pause, la pause déj. Donc, il ne reste rien à la pause déj. Il ne restait rien. Littéralement, il ne restait rien à la pause déj. Ça veut dire il reste plus rien. Il reste plus rien à la pause déj, juste patiente un petit peu. Et te pisse pas dessus. Donc, voilà. هنايا promotion. Promotion, on dit promotion. Simple. On se casse pas la tête. Exemple, parce que ce vocabulaire-là, ça vient du français. Parce que, juste entre guillemets, pour les gens qui, entre parenthèses plutôt, les gens qui savent pas, bah, ici au Maroc, au travail, on parle qu'en français, c'est pour ça. D'où vient ce vocabulaire, en fait? Parce que c'est français, donc il n'y a pas de traduction, on utilise le français. C'est pour ça, la traduction, c'est en français, c'est le même mot, en fait. C'est juste la prononciation qui change. Et ça va. On fait avec, on vit. Alhamdoulilah. Exemple, البارح بالصباح خديت البروموسيون ديالي. البارح hier avec par ça dépend du contexte. صباح c'est le matin, donc le matin, hier matin خديت j'ai pris la promotion ma promotion ديالي de moi. La promotion de moi, ça veut dire ma promotion. J'ai pris ma promotion. Hier soir, je me suis promu, je sais pas comment on dit. Donc, j'ai été promu. Donc, dites la promotion. يطلع في الجراد pardon يطلع في الجراد. Monter en grade. يطلع c'est monter. En le grade c'est le grade. Exemple, حكيمة طلعت في الجراد. حكيمة طلعت في je connais pas cette حكيمة mais ça j'utilise souvent ce mot-là, ce prénom-là. حكيمة. حكيمة طلعت في الجراد. C'est simple comme phrase. حكيمة طلعت في الجراد, c'est elle est montée en grade. حكيمة est montée en grade. نهار كله, plein temps. On dit نهار كله, littéralement ça veut dire tout le jour. كله, ça veut dire entier. نهار, c'est le jour. Le jour entier. نص نهار. نص, c'est demi. Moitié, le demi. Demi-jour. Temps partiel. Donc, soit tu travailles نص نهار, soit tu travailles النهار كله. Exemple, أنا خدام من نص نهار ماشي بحالك نهار كله. أنا, moi, خدام, je travaille نص نهار, demi-jour, donc temps partiel. ماشي, c'est pas. بحال, comme, ek, toi, comme toi, بحالك, comme toi. نهار كله, le jour entier. Le jour entier, tout le jour, ça veut dire plein temps. Carrière, on dit carrière. Simple, carrière. مسار الوظيفي, ça, comment on appelle ça? C'est de l'arabe littéraire. Masar, ça veut dire un chemin. Wadifi, qui a un rapport avec le métier. Wadifi. Donc, un chemin du métier. C'est comme ça qu'ils ont dit en arabe. Exemple, أحسن carrière في كورة هي الكارير ديال ميسي. C'est vrai, ça c'est vrai. Ça je confirme. أحسن, meilleure carrière au foot كورة هي c'est la carrière de Messi. Meilleure carrière au foot, c'est la carrière de Messi. Et ça c'est vrai. Donc, carrière المسار الوظيفي, ça, si vous entendez, apprenez-le. On ne l'utilise pas, mais
juste si vous l'entendez par exemple à la télé, vous comprenez. Le congé. Congé, ça veut dire un congé. Le congéiet. Congéiet. C'est chelou comme mot. Congéiet. Exemple, عندي congé السيمانة الجاية. J'ai un congé la semaine prochaine. La semaine arrivante. جاية, ça veut dire arrivante, qui arrive. Ou venante, qui vient. يدفع postuler. Exemple, واش دفعتي لديك الخدمة ولا مازال؟ واش دفعتي لديك الخدمة ولا مازال؟ واش est-ce que دفعتي, c'est le passé de يدفع, postuler. Est-ce que tu as postulé à dik, ça veut dire l'autre, on va dire l'autre. Quand on parle de quelque chose qui n'est pas proche de nous, on dit cette ou ce ou c'est quand il y a quelque chose qui est proche de nous. Quand quelque chose qui est loin ou un truc qui n'est pas physique, une idée ou par exemple en l'occurrence un travail, on parle du travail, c'est pas quelque chose qui se touche, quelque chose qui est à côté de nous, même si c'est quelque chose qui est physique, mais on parle de l'idée, on parle du fait, par exemple on parle d'un homme, on parle du fait qu'il a fait un truc, on dit dek rajl, dek, on dit dek, l'autre, c'est comme l'autre qui est loin de nous. En anglais, pour ne pas vous casser la tête, ça n'existe pas en français. En anglais, c'est that. En anglais, c'est simple. Vous aussi, vous les Français, inventez des mots, wesh. Inventez des mots. Vous avez une langue pauvre, wesh. Mais moi, quand je veux traduire, je trouve pas le mot. C'est impossible. En anglais, regardez en anglais. C'est simple. That. Il y a this. This, ça veut dire ça, ce, c'est, ou cette. This, that qui est là-bas. Ça, il est proche. Ça, il est loin. Voilà. Head. En marocain, on dit head. This. Dak qui est loin. Donc, quand on dit que le khidma, ça veut dire l'autre travail dont on a parlé l'autre jour. Donc, il n'est pas à côté de nous, on n'a pas parlé, on n'en a pas parlé maintenant, mais l'autre jour. Donc, c'est quelque chose qui est loin de nous. Donc, on dit dik. Dik parce que c'est féminin. Dak, c'est masculin. Le khidma, le travail, ou là, ou mazal, pas encore. Mazal, pas encore. Donc, ouais, je te fais. Est-ce que tu as postulé au travail dont on a parlé ou pas encore? Dont on avait parlé ou pas encore. C'est même s'il n'y a pas dont on avait parlé, mais vous avez compris l'idée. يوظف recruter. هاد الشركة كندية كتوظف أجانب من هنا. هاد الشركة cette entreprise canadienne كتوظف elle recrute أجانب des étrangers. أجانب, ça veut dire étranger. Il y en a qui vont me dire les gouer. Non, le gouer, ça c'est marocain. C'est pas. Quand je veux dire marocain, ça dépasse pas les frontières marocaines. Donc, si tu veux traduire, c'est intraduisable. Tu peux pas traduire. Pourquoi? Parce que gouer pour nous, c'est un mec, cheveux blancs, yeux bleus. Point barre. Donc, un asiatique, c'est pas un gouer pour nous. On peut considérer, peut-être, ça passe. Par exemple, un arabe qui vient de l'étranger, par exemple, un saoudien, un égyptien, c'est pas pour nous gour. C'est pas un gour. Le gour, et même les latinos, c'est pas des gour. Donc, le gour, c'est les Européens et les Américains du Nord. Donc, North Americans. Donc, vous voyez le truc. Si je dis des étrangers, gour, bah oui, le gour, c'est une partie des étrangers, mais pas tous les étrangers. C'est pour ça qu'on ne peut pas traduire les étrangers par le gour. Le gour, c'est propre aux Européens et aux Américains, aux Canadiens aussi. Donc, Ejanib, c'est étranger. Donc ça, Ejanib, c'est de l'arabe, ça vient de l'arabe. Ejnabi, on dit Ejnabi, c'est le singulier. Ejnabi.
Ajnabi, ça veut dire un étranger. Si c'est féminin, on dit ajnabiya. On rajoute le A, ajnabiya. Et ajanib, c'est le pluriel des étrangers. Men de, hna, ici, d'ici. À partir du Maroc, zama. Zama. Genre. La phrase veut dire comme quoi il y a une entreprise canadienne. Cette entreprise canadienne recrute des étrangers depuis le Maroc. Men hna, d'ici, depuis ici. Ça veut dire, voilà. L'entreprise vient s'installe ici, elle ouvre son bureau et elle commence à recruter. Donc, هذه هي la phrase. توظيف le recrutement. توظيف في ديك الشركة باقي ما بداش. توظيف في ديك الشركة باقي ما بداش. Donc, توظيف le recrutement dans l'autre entreprise dont on avait parlé. باقي, il est toujours ما بداش, n'a commencé. Il n'a pas encore commencé. Toujours, encore, il n'a pas encore commencé. ما بداش. بدا a commencé. ما بداش, il n'a pas commencé. Donc, il y a encore du temps. On doit attendre pour que le recrutement s'ouvre. Il s'ouvre. Je ne sais pas si on dit il s'ouvre, mais bon. Il ouvre ses portes. Le recrutement, bref, j'invente des trucs. يخدم, pardon. C'est pas يخدم. يخدم, c'est travailler. Ça, يخدم. Donc, il y a le A. يخدم, embaucher. Tu embauches quelqu'un. ديك الشركة كتخدم غير الجوار. Voilà, الجوار. Oui. Voilà, je vous ai pas oublié. ديك الشركة كتخدم غير الجوار. L'autre entreprise, entre guillemets l'autre, même si c'est pas autre, ça donne le sens de l'autre. L'autre entreprise, كتخدم, elle fait travailler, elle embauche غير que les étrangers, les gouars. Là, on peut traduire les étrangers, vous avez compris maintenant. يعزل, sélectionner. يعزل, c'est aussi choisir, sélectionner, pardon. Exemple, كريم عزلوه ديك الشركة اللي كان باغي. كريم عزلو, ils ont sélectionné. Ah, yeah. Attendez un petit peu. عزلو, c'est ils ont sélectionné ou ils ont choisi. Lui, ils l'ont choisi. Karim, ils l'ont choisi. L'autre entreprise qui voulait. Canberry, c'est voulait, l'imparfait. Canberry. Moi, je voulais Kintberry. Kint. Je pense qu'on a fait l'imparfait. Donc, Kintberry. Berry, ça veut dire voulant. J'étais. Kint, j'étais. J'étais voulant. Ça veut dire je voulais. Là, Can, il était voulant. Ça, c'est un adjectif verbal. C'est pas un verbe. Berry. Canberry. J'espère que vous comprenez. Chômage. On dit chômage. Voilà. Exemple. كاين chômage بزاف في المغرب. Ça, c'est clair. C'est clair. Regardez. Chômage. Donc, كاين chômage بزاف في المغرب. Il y a du chômage beaucoup trop au Maroc. C'est dans le Maroc. في المغرب, au Maroc, il y a trop de chômage. Et ça, c'est vrai. استقالة. استقالة, démission. Tu vas démissionner ta race, ok? Signe. Allez, tu signes. Donc, exemple, حطيتي الاستقالة ديالك ياك؟ حطيتي. يحط, c'est déposer. يحط, déposer. حطيتي, tu as déposé. حطيتي, tu as déposé الاستقالة, la démission de toi, n'est-ce pas? ياك, c'est n'est-ce pas? ياك? حطيتي الاستقالة ديالك ياك? T'as déposé ta démission, n'est-ce pas?
T'as déposé ta démission, n'est-ce pas? يستقيل démissionner. Exemple, ما بقى ليا والو ونستقيل. ما بقيتش قادر نصبر. Et ça raconte une histoire, ça. Like ça. ما بقى ليا والو. ما بقى, il n'est resté à moi rien. Qui veut dire quoi? Qui veut dire j'en peux plus. Ouais, j'en peux plus. ما بقى ليا والو. والو c'est rien. Lia à moi. Li c'est à. Ya moi. Bqa il est resté. Ma c'est la négation. Il n'est pas resté à moi walou. Ça veut dire j'en peux plus. J'en ai ras-le-bol. Donc et il me reste plus rien et je démissionne. Ma bqa liya walou ونستقيل. Ça veut dire j'en peux plus. Il me reste plus rien. Ça veut dire à deux doigts je vais me péter sa mère la figure du patron. C'est ça la figure. C'est pas la figurine. Je raconte n'importe quoi. ما بقيتش قادر. بقيت ça veut dire je suis resté. ما بقيتش قادر ça veut dire être plus. ما بقيتش ça veut dire je plus. قادر pouvant. ما بقيتش قادر je peux plus. C'est difficile dans sa construction mais juste écoutez bien et vous allez comprendre. قادر c'est un adjectif verbal, c'est pas un verbe. قادر ça veut dire moi c'est comment on va dire ça? C'est un adjectif. Un adjectif qui remplace le verbe. On l'appelle un adjectif verbal. Donc, qadar, pouvant. Nasbar, patienter, supporter. Nasbar, ici, ça veut dire supporter. Tu supportes quelque chose. Ma bqaytش qadar nasbar, je peux plus supporter. Donc, je suis à deux doigts. C'est pas je suis à deux doigts, mais bon. Vous avez compris. Ma bqa liya walou, ça veut dire je suis à deux doigts de démissionner. Je peux plus supporter. Je peux plus supporter. Et ça raconte une histoire. La plupart des gens sont comme ça. La plupart des gens sont à deux doigts de péter un plomb et de tuer le patron. Le patron arrive et il veut tant un... C'est bon, j'arrête. Je vais raconter une dinguerie. Donc, ما بقى ليا والو, j'espère que vous avez compris. ما بقى ليا والو ونستقيل. ما بقيتش قادر نصبر. تقاعد, la retraite. Exemple, الوليد شد التقاعد ديالو هاد الشهر. الوليد, mon père, شد, a attrapé, a tenu, شد. Vous allez comprendre, a pris. C'est ici dans le sens de prendre. A pris. تقاعد, la retraite, ديالو, sa retraite. هاد ce شهر, mois, ce mois. Donc, il a pris sa retraite ce mois. Ça veut dire il est parti en retraite ce mois-ci. يجري على virer. Regardez l'image. معواقين. يجري على c'est virer. Exemple, كريم جراو عليه من الخدمة. كريم, toujours كريم et كريمة. Donc, j'ai de l'inspiration. جراو. يجري c'est courir. Donc littéralement c'est courir sur quelqu'un. Ça veut dire le virer. جراو, ça veut dire ils ont couru sur lui. Pour dire ils l'ont viré. Men du الخدمة, travail, du travail. Ils l'ont viré du travail. Karim, ils l'ont viré du travail. Karim جراو عليه من الخدمة. الخلاص. الخلاص c'est la paye. C'est pas une paye mais c'est la paye. Exemple, إمتى الخلاص. تعطلوا بزاف. إمتى, quand, c'est quand الخلاص, la paye. C'est quand la paye. تعطلوا, ils ont tardé, ils ont mis du temps.
trop. Ils ont trop mis du temps pour nous donner nos sous. En fait, ils abusent. إضراب, c'est une grève. إضراب. Exemple, الخدامة داروا إضراب البارح. الخدامة, on a vu, c'est les travailleurs, les ouvriers, les salariés, ça peut passer partout. Ça peut passer pour tout, pardon. داروا, ils ont fait إضراب, une grève, البارح, hier. Ils ont fait une grève hier. Et c'est tout, j'espère que vous avez appris des choses. Et comme d'habitude, moi je vous dis à la prochaine. Allah salam alaikum. Comme d'habitude, rien, je raconte rien. Allez, ciao, ciao.